Tu es historienne, mais tu n'es pas là pour nous parler d'histoire. Tu es là parce que tu travailles en ce moment sur un projet d'habitat collectif. Oui, exactement. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi. Ouais, donc on travaille en fait sur un projet qui s'appelle le CLIP, qui est en fait une structure qui permet, alors c'est un peu des mots barbares, qui permet l'habitat en propriété d'usage. Ok, donc vous avez tout compris. Ouais, il faut s'accrocher quand même. Décris-moi ça parce que on en parlait tout à l'heure, c'est pas Essayons évident. peut-être d'imaginer à quoi ça ressemble physiquement, Ouais, tout à fait. plutôt que de partir dans Tout à fait. les Alors, côtés juridiques. Ce que je peux faire d'abord pour vous décrire la chose, c'est en fait de penser qu'aujourd'hui, on est concrètement dans des problèmes par rapport au logement, notamment à Paris, parce que d'abord, c'est cher, et ensuite, surtout, c'est petit, et surtout, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, en fait, on a décidé de monter cette structure qui vient d'Allemagne, qui s'appelle en Allemagne le Mietshäuser-Syndikat. Et la propriété d'usage, c'est l'idée de dire... On n'a pas besoin d'avoir la propriété financière pour pouvoir avoir la propriété d'usage et pouvoir faire ce qu'on veut avec notre lieu. Donc en fait, tu parles de squat. Non, je ne parle pas de squat, même si moi j'aime bien les squats. Le problème du squat, c'est qu'en général, c'est pas autorisé et qu'on se fait vite virer par les flics. D'ailleurs, ce qui est intéressant au niveau du Mietshäuser-Syndikat, au niveau de l'histoire, c'est que c'était des squats dans les années 80 dans le sud-ouest de l'Allemagne. Et que ces squats, ils ont une proposition, c'était soit ils se faisaient virer par la police, soit ils se faisaient légaliser. Et ils n'ont pas eu envie de se faire légaliser parce qu'ils savaient qu'en se faisant légaliser, ils allaient être dépendants des pouvoirs publics et que ça allait leur enlever leur autonomie. Donc ils ont essayé de résister contre la police, une fois, deux fois, ils ont gagné. Et puis ils se sont dit qu'en fait, le monopole de la violence d'État était une réalité concrète et qu'ils pouvaient aller acheter des lance-roquettes, mais que ce n'était pas trop leur projet initial. Donc ils ont décidé plutôt de trouver une solution juridique pour pouvoir garder leur autonomie et leur projet. Autonomie, c'est le mot-clé. Autonomie, c'est un des mots-clés du projet, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de faire en sorte de créer du bien commun en étant pas forcément lié au pouvoir public. Et qu'est-ce que ça change, ça, pour nous, Français, Aurélie ? Alors pour nous, humains, en tout cas à Paris et en France, ça change l'idée. En fait, aujourd'hui, dans l'habitat, soit on est locataire, soit on est propriétaire, soit on squatte. Et nous, on propose un autre système qui est d'être clipien. C'est-à-dire qu'en fait, ce que ça change, c'est qu'on est effectivement locataire, on a un loyer très bas, mais on fait ce qu'on veut de notre lieu. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça veut dire qu'on peut imaginer toutes les formes de vie possibles. On peut très bien imaginer de monter des projets à 40 avec des toilettes dans chaque chambre si on veut, ou alors on enlève toutes les toilettes parce que les toilettes, c'est bourgeois. Bref, on réinvente nos lieux de vie comme on veut, on réinvente des modes de sociabilité. Aujourd'hui, beaucoup de gens se mettent à habiter dans un parc immobilier qui est un peu préformaté autour de l'idée de la famille nucléaire. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de vivre ça. On peut très bien monter un projet très classique d'appartement pour famille au clip, mais on peut tout à fait aussi imaginer autre chose. Le tout, c'est d'être dans le choix et dans l'autonomie. Mais le clip, c'est un lieu qui existe réellement ? Alors non, le clip, c'est une solution juridique. D'accord, donc c'est un voilà. arsenal juridique que tu peux fournir Voilà. simplement télécharger, j'imagine. Le clip, c'est une association Ouais. qui fournit de la ressource avec les individus et qui fournit une solution pour fédérer et clipper les lieux entre eux. C'est-à-dire que chaque projet clip est complètement différent sur ses formes d'organisation, sur comment ils s'inventent. Par contre, ils ont des points communs parce qu'ils sont liés au clip, en fait. Et comme point commun, c'est un modèle économique et juridique différent qui met en place la propriété d'usage. C'est-à-dire que tant que les gens habitent dans le lieu, ils font ce qu'ils veulent de leur lieu. À partir du moment où ils n'habitent plus dans le lieu, eh ben, ils partent tout simplement. Et pour rentrer dans le lieu, ils n'amènent pas de capital. Et donc, quand ils repartent du lieu, ils ne repartent pas avec du capital non plus. Ouais, mais dans la notion de faire ce qu'on veut, déjà, il y a un problème. Ouais. Qui est intrinsèque à la notion de liberté qui s'arrête à celle des autres. Alors je veux bien qu'à Berlin ou en Allemagne où les gens sont assez tolérants en rapport à leur histoire et à leur histoire, donc leur culture forcément, où ils sont tolérants et intelligents, chose qui n'est pas vraisemblablement les deux adjectifs que j'utiliserais pour décrire le peuple français par exemple. Je pourrais être assez d'accord, mais vu que j'ai vécu pas mal d'années à Berlin dans des projets collectifs, je peux vous assurer que c'est du cliché sur les Allemands. C'est absolument pas drôle et le paradis de vivre dans un projet collectif allemand. C'est le même bordel qu'en France. Il y a les mêmes engueulades sur la vaisselle. Il y a les mêmes problèmes. C'est absolument un mythe qu'on a de l'Allemagne. C'est beaucoup plus radical les engueulades en allemand. Les engueulades sont Ça va beaucoup différentes. plus loin. Ça va beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus agressif. Pour avoir vécu quelques engueulades en allemand... c'est beaucoup plus radical. Je veux dire, c'est moins poétique qu'une engueulade en français, par exemple.
je dirais pas ça. Je pense C'était que une forme de piège. Continue là-dessus. Donc on Bravo. peut importer le problème, la solution, pardon, en France. ouais, l'idée, ce qu'on a, c'est qu'on monte cette solution juridique. Donc, pour faire court et rapidement raconter, l'idée, c'est que, en gros, au lieu d'acheter un lieu collectivement, de monter une SCI, on monte une association qui elle-même monte une SARL qui va acheter le lieu de la maison. Ok? Ah waouh. Ouais, Alors, mais ça fait non, mal mais à la là, tête. C'est les détours qu'il faut prendre de nos Non, mais jours alors, pour ouais. avoir un petit peu d'autonomie, Une justement. association, c'est à but non lucratif qui monte une SARL. Tout à fait, c'est très possible. Hein. Donc l'idée, c'est qu'en fait, la propriété financière, elle est entre les mains de la SARL, hein, d'accord. Ouais. Et donc, par contre, donc les individus n'ont pas accès au capital, c'est à la SARL. Par contre, les individus qui sont dans l'association vont gérer la SARL et donc avoir le pouvoir démocratique en fait sur le lieu. Ah, c'est encore un truc démocratique. Si on veut, ça dépend de la structure parce que chaque projet se définit comme il veut. S'il y a un projet qui veut être une dictature, il le fait en fait. Oui, c'est ça, parce que s'il y a un tyran, c'est tyrannique. Je sens que tu es intéressé. Non, je me dégage complètement de ce mode d'existence. De D'accord. plus en plus. Je me suis remis au sport. Donc je n'ai plus besoin d'utiliser ma force sur les autres. Je l'utilise sur des machines. Voilà. Et donc, ça, c'est le premier principe. Et le deuxième principe, qui est assez intéressant aussi, c'est qu'en fait, dans la SARL de la maison, donc vous avez bien suivi jusque-là le modèle juridique, donc en fait, il n'y a pas que l'association des habitants qui est partie prenante de la SARL de la maison, il y a aussi le CLIP qui est minoritaire. Et le CLIP va systématiquement s'opposer à la revente du lieu. Donc en fait, un lieu qui est rentré dans un système CLIP n'est jamais remis sur le marché de l'immobilier. Et donc sorti du marché spéculatif. Il s'est fait clipper. Il s'est fait clipper. Et une fois que le lieu est racheté, au bout de 20 ans, les gens ont payé des loyers, et ben les gens continuent à payer des loyers, et l'argent est transmis à d'autres projets de maison. Ok, il y a un lien pour explorer ça un peu calmement, parce que ça fait beaucoup d'informations et même beaucoup d'inspiration in one row. Ouais, alors il y a un lien, il y a un site web, bien sûr, qui s'appelle clip.ouvaton.org. Et surtout, sinon, si vous allez voir sur Démosphère, en général, le premier lundi du mois, pas pendant les vacances d'été, on fait ce qu'on appelle des apériclips où on réexplique toute la structure en détail. Notamment si vous avez des projets, vous, d'habitat, vous en avez marre, vous avez envie d'inventer des trucs et tout, vous pouvez tout à fait venir nous voir et monter un projet clip. Alléluia, j'ai envie de dire alléluia calmement, un premier alléluia calme.